Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Dash. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, en tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Donc voilà, donc j'espère que mon son est meilleur parce que tout simplement, là j'ai pris des écouteurs. Bon, j'espère que le son ne sera pas trop fort, normalement non. Donc voilà les gars, donc on va commencer cette vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le bon plan, excusez-moi, du geek. S'il me upload de la vidéo, je serais vraiment super content. Donc voilà, donc c'est une nouvelle série sur ma chaîne, même ma toute première série, ça va être les mésaventures de Dash, ou bien je vais appeler ça les anecdotes de Dash plutôt. Donc voilà, donc ça fait je pense au moins je dirais bien 10 fois que je recommence la vidéo. Simplement parce que la première fois j'avais uploadé sur ma chaîne, seulement le son n'était pas fort. Après la deuxième fois je l'ai faite, l'HDPVR a bugué en pleine vidéo, excusez-moi. Ouais, en tout cas, j'espère que mon son est bien. Franchement, j'espère. Donc voilà, donc là, je commence la vidéo. Donc voilà. Alors, cette vidéo va être intitulée Ma journée de merde ou bien ma pire journée. Donc voilà. Donc ça va être un peu des trucs où je raconte pas forcément ma vie, où je raconte les trucs qui me sont arrivés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être ma journée de merde. On va commencer calmement, les gars. Et après, on va aller dans le plus comment on peut dire ça? Attendez les gars, on m'appelle sur Skype, sauf que moi je ne veux pas répondre. Attendez, je vais juste dire que je suis en pleine vidéo. Je suis en vidéo. Elle va comprendre. Voilà, donc c'est parti les gars. Bah oui. Alors ça va être ma pire journée. Donc voilà, donc ma pire journée c'était quand? C'était vendredi, le premier vendredi du mois de mai 2014. Ouais, premier vendredi du mois de mai. Euh, Bah voilà, c'était un jeudi. Donc voilà, je me lève il est 4h du matin tout simplement parce que j'ai envie d'aller pisser les gars. En fait, quand je dis les gars, je parle aussi aux filles, hein, mais je pense qu'il y a plus de garçons que de filles qui regardent la vidéo. C'est pas du tout sexiste, hein. C'est juste que je pense qu'il y a plus de garçons qui regardent la vidéo que de filles, puisque dans les stats de ma chaîne YouTube, je vois à peu près plus de 90% de garçons qui regardent ma chaîne. Enfin bon, après, il y a des filles qui se mettent en garçon. Enfin, bon. Ça, c'est quand ils créent leur compte Google. Donc, voilà, donc ça commence à 4h du matin. Donc je me lève pour aller pisser. Donc voilà, je me lève avec la tête dans le cul, tout ça, tout ça. Et puis en fait, j'arrive au chiottes, donc je commence à pisser. Et puis en fait, vu que j'avais vraiment la tête dans le cul, je pense que ça arrive à pas mal d'entre nous. Je parle bien sûr aux garçons parce que les filles ne pissent pas debout, parce que à moins qu'elles pissent debout. Non, je crois pas, non. Enfin bon, voilà. Donc je pisse debout et tout. Et là, j'ai pissé à côté. Donc voilà, c'était bien dégueulasse. Je vous le cache pas. Enfin, pas si entre nous. Je vous raconte vraiment ce qui s'est passé en détail de la journée. Donc voilà. Donc après j'ai dû ramasser. Donc après j'avais mal à la tête parce que ça m'a foutu le mauvais poil. Donc du coup, moi quand j'ai mal à la tête, euh, ben, j'arrive pas à dormir, c'est que je suis une mauvais poil en fait. Souvent quand j'ai mal à la tête, c'est que je suis une mauvais poil. Donc voilà. Donc après je retourne me coucher et ma mère me réveille plutôt à 7h moins 10 du matin. Donc là, je me lève, il est 7h30 pour prendre mon petit déjeuner, pour bien sûr commencer les cours à 8h parce que je suis un petit fou dans ma tête. Je me lève trop tard parce qu'en plus le collège était à 5 minutes de chez moi, donc ça va encore. Mais comment vous dire, entre le temps où je me prépare et tout, heureusement que je prends pas ma douche le matin. Je vous le dis très clairement, heureusement que je la prends pas le matin, parce que je pars de chez moi, il est 8h moins 5, voire même 8h. Pour commencer les cours à 8h, enfin la première sonnerie est à 8h et la deuxième est à 8h05. Donc bref, trêve de bavardage, et maintenant on va vraiment passer au sujet. Donc voilà. Donc je me lève pour déjeuner, et là je vois qu'il n'y a plus de lait. Donc ça me fait rager déjà quand c'est ma mère qui finit, ou mon père qui finit le lait et qui n'ouvre pas une nouvelle bouteille, ça me fait vraiment rager les gars. Et puis là, malheureusement, la bouteille était restée dans le frigo et était vide. Donc déjà, ça m'a fait rager. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une nouvelle bouteille pour pouvoir prendre du lait dans mes céréales. Et puis en fait, en ouvrant la bouteille, j'ai voulu la verser, sauf qu'il y a au moins, je vous promets les gars, la moitié de la bouteille qui part à côté. Et ça, c'est vraiment chiant. Surtout qu'on est de mauvais poils et qu'on doit ramasser la moitié de la bouteille de lait qui est passée à côté. Ouais, la moitié, ouais. Sans mytho, vraiment la moitié, parce que en fait, j'ai commencé à le faire couler. En fait, c'est pas que j'avais la tête dans le cul, mais ouais, je l'avais un petit peu, mais
comment dire, en fait je me suis pas rendu compte tout de suite que je versais le lait à côté. Donc voilà, donc après j'ai dû éponger. Donc après voilà, je pars de mauvais poil en cours. Donc il me semble qu'on commence dans la journée, il y a français. Donc là je vais en français. Donc je dis la journée, ça va pas être la mienne. Et ça a vraiment été ma pire journée. Donc c'est vraiment pas longtemps et tout. Donc voilà, j'arrive en français tout simplement. Et le prof prend des interrogations sur la poésie. Donc pas des interrogations orales, des interrogations oraux. Je sais pas comment on dit oral ou oraux. Enfin bon, des interrogations qu'on avait fait à l'écrit tout simplement sur la poésie et tout. J'ai un de mes potes qui s'appelle Théo. En fait, j'avais pas été là la semaine où ils avaient fait ça, mais le prof a quand même voulu me faire ma mon interro tout simplement, parce qu'en fait, vu que j'ai redoublé ma quatrième, pour lui, j'avais déjà acquis certaines bases au niveau de la poésie, vu que j'avais déjà vu et tout. Sauf que moi, j'ai redoublé, mais uniquement parce que je foutais rien, et je savais pas en fait. Je savais rien. Donc heureusement que Théo m'a à peu près aidé pour cet interro. Il m'avait donné une seule réponse. En fait, j'en avais besoin que d'une. Après, je pensais tout savoir. En fait, j'en avais besoin que d'une. C'était qu'est-ce qu'un alexandrin. Pour ceux pour ceux qui parlent français, là, je parle français. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un alexandrin, c'est tout simplement une un vers. Donc un vers, voilà, vous regarderez ce que c'est un vers. En poésie, en fait, c'est simplement une phrase, une ligne, donc un vers qui comporte 12 syllabes. Donc voilà, donc je pensais avoir une bonne note. Et là, il appelle Théo, viens chercher ta copie. Et là, je dis bon, bah c'est bon, on va avoir une bonne note, on a bien géré le truc. Mais Théo, il me dit que je pense que je me suis chié dessus sur cet interro. Je dis comment ça, tu t'es chié dessus? Mais non, mec, tu m'as donné des réponses claires et précises et tout. Tu t'es pas chié dessus, moi je peux te le dire. Et en fait, il a été chargé sur l'interro. Il avait 6,5 sur 20. Donc là, je me suis mis à péter de rire, je me suis foutu de sa gueule, mais un truc de fou. Donc genre, le prof m'engueule, parce que je m'étais foutu de sa gueule. Après, il dit, Guillaume, viens chercher ta copie. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et là, je regarde les gars. Je me suis tapé de la honte. J'ai eu 5 sur 20, donc un point et demi en dessous de Théo. Mais là, franchement, je pensais avoir eu 12 ou 13. Et ben non, je me suis ramassé un 5, voilà. J'ai trouvé ça dégueulasse. On va dire que le truc est pas passé, quoi. Je me suis senti très mal après parce que déjà, j'ai une moyenne cette année qui est pas mauvaise. J'avais une moyenne au dernier trimestre de 14, je sais plus combien, ou de 13. Ouais, enfin, pas une mauvaise moyenne, pas une bonne moyenne, mais pas une mauvaise moyenne. Enfin voilà. Après, voilà, donc on passe au cours d'art plastique, qui est juste après le cours d'anglais, mais le cours d'anglais c'est rien passé de spécial. Donc on passe au cours d'art plastique et tout, j'avais été absent, donc je rends un dessin à la prof. Donc la prof me prend le dessin, elle me dit, c'est bien Guillaume, le dessin est très bon en lui-même et tout. Bon bref, 20 sur 20. Voilà. Et après en fait avec Théo on s'est amusé, je sais pas si vous l'avez déjà fait, je pense que pas mal de personnes ont dû le faire. Vous prenez en fait votre petite pochette et un stylo, et en fait avec le bouchon du stylo vous le tenez tout en passant le capuchon dans l'élastique de la pochette et vous vous amusez à tirer sur les autres dans la classe. Et ben moi c'est ce que j'ai fait. Seulement j'ai tiré bien sûr là où il y avait personne parce que je voulais pas blesser quelqu'un. Je me suis dit si jamais ça atterrit dans l'œil de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc j'ai tiré au fond de la classe où il y avait personne. Et la prof, bon elle voyait rien mais bon elle le savait je pense. Vu qu'elle nous a pas trop engueulé. Mais je pense qu'elle le savait quand même. Et donc j'ai ramassé mon capuchon. Sauf que Théo, qui était à côté de moi, avait lui aussi un capuchon et a tiré. Et je me suis relevé au même moment, en fait, que quand j'étais chercher mon bouchon, excusez-moi. En plus, j'ai la voix qui part en couille. Bon, en fait, je me suis pris dans le coin de l'œil. Donc, les gars, ça fait super mal. Donc, après, j'ai dit, ouais, Théo, t'es qu'un connard et tout. Vas-y, t'aurais pu faire gaffe et tout. Il me dit, excuse. Là, ça passe. Après, pour me venger, j'ai voulu prendre une éponge du cours d'art plastique, là où il y a la peinture et tout. Donc j'avais pris l'éponge et genre j'ai lancé dessus, donc ça lui a atterri sur le bras, donc ça lui a mouillé un petit peu le bras. Mais je l'avais bien essoré avant, vous voyez, pour paquet de peinture ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il fait cet enfoiré sur mon pantalon bleu, hein. J'avais un pantalon bleu, et ben il la prend, il la trempe dans l'évier, sauf que dans l'évier il y avait de la peinture rouge, si je me souviens bien. Il me l'a balancé sur le cul. Donc voilà, j'ai fait une grosse race rouge au cul et il a regardé, or il a dit à tout le monde, oh regardez Guillaume il a eu ses règles. Donc là je me suis tapé une honte, mais une honte pas possible.
Voilà, après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas trop grave. Voilà, de toute façon, il me reste 3 heures de cours. Il était midi, il me restait 3 heures de cours. Je me barre à 15 heures. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Je vais gérer jusqu'à là. Après, on va manger. Donc voilà, on va manger tranquillement. Comme tout bon collégien, on va au rab. Je pense que pratiquement tout le monde y passe. Sachant que moi, je suis une grosse bouffe quand même. Je vais au rab. En l'occurrence, là, ce jour-là, je vais été pour le rab de yaourt. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rab, c'est tout simplement, je dis ça pour ceux qui ne sont pas forcément au collège, parce qu'il y en a qui sont peut-être en primaire, ou il y en a peut-être ils étudient chez eux, je sais pas, mais voilà. Il faut que tout le monde le sache, je pense. Et moi j'aime bien expliquer ce que c'est, parce que même si c'est des mots simples, parfois il y a des gens qui ne savent pas. Donc voilà, donc le rab en fait c'est tout simplement quand quelqu'un euh, passe au self et qu'il n'y a plus personne après lui, donc l'un des derniers, ils appellent le rab. En fait, c'est les, je sais pas si on peut appeler ça moi les cuisiniers, ils appellent le rab, tout simplement pour dire qu'il y a plus personne et que tous les restes, pour pas les foutre à la poubelle, bah ils nous font, voilà, ils nous les redonnent. Donc en fait, c'est un supplément. Voilà, c'est ça, c'est un supplément, c'est les restes. En fait, on mange les restes. Donc voilà, donc là, c'était le rab de yaourt. Donc il restait pas mal de yaourt. Et vu qu'ils avaient déjà sorti du frigo, ils pouvaient pas les remettre. Enfin, ça c'est dans les règles de la cantine. Donc voilà, donc ils pouvaient pas les remettre. Donc voilà. Moi, je vais chercher 3 yaourts. Je les mange tous les trois. Théo va en chercher 4, sachant qu'il en avait déjà pris un. Donc il les mange pas tous. Il en fait tomber un par terre. La surveillante l'engueule. Et il le prend, il le met dans mon assiette. Sauf que moi, en fait, je pensais que le pot était ouvert. Et je pensais pas qu'il était cabossé. Donc moi, qu'est-ce que je fais comme un gros abruti, les gars? Je prends par-dessus le pot. En fait, j'appuie dessus. Tout simplement parce que je voulais faire sortir le yaourt. Bon, ok, c'est pas bien de jouer avec la nourriture. Enfin bon, voilà. Je sais, voilà, vous allez pas me faire la morale parce que la morale, je l'ai eu. Voilà. Je l'ai eu parce que tout simplement, le pot m'a explosé dans les mains et j'en ai eu plein au niveau de mon sexe, quoi. Enfin, de ma bite. Vous appelez ça comme vous voulez, le sexe, la bite, enfin, voilà. J'en ai eu plein. Donc après, Théo, qu'est-ce qu'il était dire? Ah, regardez, Guillaume, il a giclé, il s'est giclé dessus. Enfin bon, les gars, c'est bien dégueulasse. Euh, donc voilà, donc là, j'étais complètement paniqué parce que j'en avais plein. Et sur les 125 millilitres, du yaourt, je devais avoir au moins 30 ou 40 millilitres dessus. Donc voilà, c'était vraiment énorme ce que j'avais sur mon pantalon. En plus, j'en avais sur mon super beau t-shirt Superman. Enfin voilà, quoi, j'étais deg. Heureusement que j'avais sport après, tout simplement, parce que j'ai été chercher mes affaires de sport. Donc un beau pantalon blanc, ouais, c'était un pantalon blanc de sport que j'avais ce jour-là. Euh, donc voilà, en fait, tout simplement. Et je suis allé dans la cour, en fait, pour pouvoir aller me changer, il fallait que je traverse la cour. Donc je suis désolé si le commentaire est pas très bien fait, mais je peux vous assurer que je me suis entraîné, mais c'est pas une vidéo qui n'a pas du tout été travaillée derrière, parce que je peux vous assurer qu'elle a été travaillée, j'ai fait des textes et tout. Je suis pas en train de les lire, mais je les ai pas appris, je sais pas comment on peut dire ça, à force de les faire, je commence à les connaître. Et voilà, c'est que je me répète et tout, parce que je suis pas forcément à l'aise en commentary. Enfin voilà, encore si c'est des vidéos glitch très courtes, je suis pas à l'aise, je suis à l'aise quoi. Mais là sur des vidéos, là on en a 13 minutes, je suis pas forcément à l'aise, donc je suis vraiment désolé si le commentaire vous plaît pas, bah s'il vous plaît pas, bah c'est pas grave. Donnez-moi justement des conseils, ça m'aiderait. Donnez-moi des conseils pour pouvoir améliorer mon commentary et pour qu'il soit vraiment meilleur, parce que j'aimerais faire des commentaries potables. Là je pense qu'il est potable mon commentary, mais voilà quoi, c'est vrai que je me répète souvent ou que je bégaye, ou des trucs comme ça enfin. Voilà, c'est normal, comme dirait Théo. C'est normal, j'ai que 13 ans. Non mais je déconne les gars, j'ai pas 13 ans, je vais en avoir 15. Donc voilà, donc ça après c'est ma vie. Donc voici, on continue là. T'écartes pas du sujet Dash. Donc voilà. Donc après, je vais boire un coup. Donc je me suis changé et tout. Sachant que pour aller me changer, il a fallu que j'aille à l'infirmerie, les gars. L'infirmière ne voulait pas que je me change. Donc j'ai attendu que l'infirmière parte manger. Et après j'ai demandé à une surveillante s'il te plaît. Elle s'appelle Elise. Je dis s'il te plaît Elise, est-ce que je peux aller me changer? Je t'en supplie parce que là je peux pas aller me changer dans les toilettes des mecs. Tout simplement parce que genre si on va changer les toilettes des mecs, moi ça me gêne pas hein, de me déshabiller comme ça devant des mecs, mais après il y en a plein qui vont aller raconter que j'ai été chier ou des trucs comme ça, et après c'est la honte pour moi quoi. Enfin, c'est pas honte d'aller chier, mais voilà. J'aurais pu me taper la honte. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi à aller me changer avec mon beau pantalon blanc. Pourquoi si beau pantalon blanc? Parce qu'après il va pas être beau en fait.
pour ce qui va arriver par la suite. En fait, après j'ai été boire. Donc j'ai été boire. Ce jour-là, en plus, j'étais venu en scooter. Donc ce jour-là, j'ai été boire. Donc quand je suis allé boire, en fait, j'avais encore de l'eau au coin des lèvres. Donc pour ceux qui, je pense que ça par contre tout le monde le fait. Enfin, que si tout le monde le fait, si tout le monde va boire au collège avec le robinet. Enfin, la tête en dessous du robinet, il va pas boire dans un verre. Donc voilà. Donc j'avais de l'eau au coin des lèvres, tout simplement. Et en fait, quand je relevais ma tête, bah, en fait, l'eau a coulé sur mon pantalon. Donc là, il y avait mais des grosses gouttes, hein, je dirais peut-être 4-5 grosses gouttes d'eau. Donc après Théo qui s'est été dire Guillaume il s'est pissé dessus. Voilà, non mais Théo franchement t'es un gros enfoiré. T'es mon meilleur pote mon gars, mais t'es un gros enfoiré quand tu t'y mets mon gars. Je pense que tu mettras LOL ou un truc comme ça en commentaire. Mais bon, Théo je pense que tu te reconnaîtras. Donc je vais pas dire ton prénom à toute la communauté YouTube. Hein, ton petit surnom là. Hein, si tu vois ce que je commence, tu vois ce que je veux dire là, qui commence par un N. Ah ouais. C'est pas ton malin, c'est pas ton malin. Mais là je suis en train de péter de rire derrière. Contre c'est pas ton malin. Non, je déconne les gars. Ça n'a rien contre toi Théo, hein. C'est une victime. Donc voilà, donc après, bah, ça sèche au fur et à mesure de la journée. Et après, vu que je finissais les cours à 15h30, je voulais aller au champ après. Donc voilà, au champ, pour aller m'acheter. Quand je finis les cours, des fois j'allais m'acheter un paquet de bonbons pour la soirée. Et je sais pas, une canette de boisson énergisante pour ne pas donner de marque. Qui commence par un M et qui est vert. Donc voilà, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai au champ et tout. Et sauf que j'avais pas vu sur mon scooter, en fait, il y avait sûrement de l'huile. Non, c'est, je sais pas comment on peut appeler ça. Je suis pas fort en mécanique, mais en fait, sur les scooters, des fois, au niveau du pot d'échappement, il y a un genre de graisse noire. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Enfin, pas tout le monde, justement, excusez-moi. D'ailleurs, je sais pas combien de fois ça fait. J'ai dit le mot tout le monde. Mettez-le moi en commentaire, remettez la vidéo depuis le départ et réécoutez. Mettez-le moi en commentaire là, parce que je fais que de me répéter. Dash t'es qu'une merde. Ah, voilà, comme ça, baisse les yeux connard. Je parle à moi, hein, je parle pas à vous. Oui, je sais, je suis taré. Donc voilà. Donc après je vais au champ et tout, et en fait je le remarque pas, et je le remarque que quand je suis à la caisse. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui me regardaient bizarrement le jean. En fait j'avais des grosses traces noires sur le bas du pantalon. C'est pas un jean, c'est un pantalon de sport. J'ai des grosses traces noires, donc là les gars, je vous dis même pas, on n'a pas réussi à les avoir. Donc voilà, donc c'était vraiment la pire journée de merde de Dash. Sachant que le soir, je suis rentré et je me suis pas endormi avant 3 heures du matin. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis allé me coucher, il était 23 heures. Je suis pas endormi avant 3 heures du matin, donc j'arrêtais pas de tourner dans mon lit. Voilà, c'était vraiment une journée de merde les gars, mais vraiment une journée de merde. En plus, je me suis tapé des mauvaises notes. Je pense que j'ai oublié aussi pas mal de trucs dont je me souviens pas forcément de ce qui s'est passé. Donc voilà les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et une dernière fois, je remercie le bon plan du geek. C'est pour ça qu'il y aura leur intro au début de la vidéo. Donc vous étonnez pas si c'est pour ça, c'est tout simplement car je l'ai envoyé à le bon plan du geek. Donc voilà, allez, ciao ciao.